Cette semaine, on parle des climato-sceptiques. Je commence par dire que lorsqu'il fait froid en juillet, ce n'est pas une preuve de changement climatique. Pas plus que lorsqu'il fait chaud en janvier. Ça, c'est la météo. La météo, c'est ce qui détermine si tu passes des belles vacances à Cayo Coco. Le climat, c'est ce qui détermine s'il va encore y avoir un Cayo Coco. Les changements climatiques existent et l'humain est en partie responsable. C'est la conclusion à laquelle arrivent 97 % des études et 97 %, ça me semble un pourcentage assez élevé de scientifiques pour qu'on les écoute. Surtout quand tu réalises qu'en politique, ça prend seulement 41 % pour qu'on soit obligé de les écouter. Quant aux 3 % d'études qui ne sont pas d'accord, un groupe d'experts s'est récemment penché sur la question et en est venu à la conclusion qu'elles avaient tous en commun des biais ou des erreurs de méthodologie, comme par exemple en prenant uniquement les années qui faisaient leur affaire. C'est comme si tu prenais uniquement 1976, 77 et 78 et tu disais « Le Canadien gagne tout le temps la Coupe Stanley ». Alors pourquoi continuer de faire la promotion des théories climato-sceptiques malgré le consensus? Pour les mêmes raisons qu'il y a une 11e saison d'Occupation double, parce que ça plaît à du monde. 25 % des Québécois se disent climato-sceptiques. Fait surprenant, le pourcentage grimpe à 44 % dans la région de Québec. Probablement des gens qui passent devant le restaurant Madrid en disant « Regarde, c'est des vrais dinosaures! » En fait, comme le souligne le professeur d'université Bruno Latour, qui a lui-même longtemps fait partie des climato-sceptiques, si à l'origine le mouvement se voulait un exercice critique envers la science, ce qui est correct, maintenant il s'agit pour plusieurs d'une guerre contre la science. Et la question, comment tu gagnes ça, une guerre contre la science? En disant beaucoup de niaiseries. Beaucoup de niaiseries. En réalité, plus les experts essaient de nous avertir d'un danger, moins les gens y croient. Si des scientifiques nous disent que le niveau de la mer pourrait augmenter de 2 mètres, les gens n'y croient pas. Mais un prêtre leur dit que Moïse a séparé la mer en deux, puis ils font comme « Ouais, ça se peut ». Effectivement, il existe un lien entre les croyances religieuses et ceux qui ne croient pas en la responsabilité des humains dans les changements climatiques. Ce qui a du sens, si tu crois qu'il y a un être suprême dans l'espace qui contrôle tout, il doit aussi avoir le contrôle du thermostat. À moins qu'il soit en couple. Et ça expliquerait pourquoi la température passe de plus 10 à moins 10 en 24 heures. Ça s'obstine en haut à savoir c'est qui contrôle. Oh! Un vrai dinosaure! Une série d'études nous a aussi montré que moins les gens en savent sur un sujet, plus ils sont convaincus d'avoir raison. C'est ce qu'on appelle l'illusion du savoir. Ou en québécois, la radio d'opinion. Citons d'ailleurs ce célèbre chroniqueur et animateur radio dont nous garderons gentiment l'identité secrète, qui déclarait il y a quelques jours « Je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, ma réponse se base plus sur mes intuitions personnelles que sur des données objectives et je n'ai lu aucune étude sur la question, mais ça ne fait rien, je persiste et signe. » Ça, en termes de guerre contre la science, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire. Attendez, j'ai un message d'espoir. C'est possible de faire changer d'avis un climato-sceptique si on s'y prend comme il faut. Les études nous disent que plutôt que leur parler du futur, il faut leur parler du passé, leur rappeler de quoi avait l'air la planète il y a 50 ou 100 ans, faire appel à leur nostalgie. Comme moi qui est très nostalgique du temps où Richard Martineau écrivait dans Le Voir.